Salut les amis. Bah alors pour accéder à Stérile, 140, vous pouvez vous garer quand l'étang est ouvert ici sur le parking. Et vous longez sur la gauche, tout au bout, il y a un petit chemin qui va monter sur le terril. Ou je vous montrerai après dans la vidéo par où je suis passé moi en venant de chez moi. Alors c'est un terril, on va dire pour débutants, hein. C'est vraiment le plus petit terril que j'ai pu faire. Hein. C'est vite fait, hein. En 15 minutes vous avez fait monter descente. Hein. Alors c'était pas prévu que je le fasse. Hein. Alors, en fait je voulais juste aller à l'étang du Paradis faire une balade. Et puis je suis tombé sur le panneau, terril 140. Et vous verrez dans la vidéo, je suis tombé dessus par hasard. J'habite à 500 mètres d'ici à vol d'oiseau et j'avais jamais vu qu'il y avait un terril. Je veux dire, bon, vu la taille. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide. Alors là je suis au Calvaire. Au croisement de la rue des Frères Duym, de la rue Voltaire et de la rue de Douai. Et on va aller donc à l'étang du Paradis, d'Auby, en prenant les petits chemins, en fait, que personne ne prend. Les petits chemins, je vais pas dire cachés, ils sont pas cachés, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas. Alors là, je suis tout au bout de la rue Voltaire, à l'autre bout, enfin de l'autre côté de la rue Voltaire, après le rond-point. Je vais vous montrer le premier petit chemin à prendre pour éviter de se taper, on va dire, un maximum de route, quoi. Voilà, alors le premier, ça vous voyez le repère, la coccinelle. Hein. C'est un petit chemin qui va du stade d'Auby, donc on va dire grosso modo du début de la rue de Douai, qui arrive de par là, hein, et qui va là-bas jusque la rocade. Donc on va prendre par la gauche, puisqu'on se dirige vers le Paradis. Alors c'est assez sympa parce que ça monte, ça descend, c'est vert, enfin vert d'un côté, et de l'autre côté, bon, on a un peu vue sur la zone industrielle. Mais bon, c'est mieux que de prendre la route. Donc on va aller toujours tout droit jusqu'à la rocade. Je vous rejoins vers la fin du petit chemin. Avant d'y arriver, je voulais vous montrer, regardez, on peut y accéder aussi par en bas. Hein. C'est-à-dire que là-bas, au lieu de prendre la première à droite, vous allez tout droit, enfin sur 3-4 mètres on va dire, et puis vous pouvez passer par le bas. C'est certainement ce que je vais faire au retour. Là ça redescend. On va arriver au niveau de la fin de la rue des Frères Duym, où il y a le virage. Il y aura un embranchement. On pourra prendre à droite pour partir vers le marais de Flers. Tout droit, c'est là où nous on va aller. À gauche, ben, vous repartez dans la rue des Frères Duym, au niveau du stop. Alors, vous voyez, là-bas, on va vers le marais de Flers, les près de Brive. Hein. Ici, on est quasiment tout au bout de la rue des Frères Duym, là-bas. Et nous, on va continuer ici. Alors c'est un peu broussailleux parce que c'est un chemin qui n'est pas très emprunté. Hein. Alors faire attention au bol. Bon, apparemment il n'y a pas de ronce. Ça va. Et après ça se dégage. Et on va arriver au niveau de la nouvelle route qu'ils ont fait. Prolongement de la rocade. Alors, on y arrive. Faire attention parce que ça descend, c'est du schiste, hein, ça glisse. Toujours qui balancent leur saloperie, hein, c'est pas possible, c'est grave. Je dors. Alors ici je me dirige vers la gauche pour aller vers le pont d'Auby. On se rejoint là-bas. On est sur le pont. Et maintenant, on va se diriger vers le commissariat. Donc on va se diriger vers l'usine. Et on aura le commissariat sur la droite, à peu près de 200-300 mètres, on va dire. On vient au commissariat, on doit le dépasser d'à peu près une cinquantaine de mètres. Et l'autre, le petit chemin, il est là. Vous voyez, le passage piéton. C'est des passages qu'on prend quasiment jamais. Et là, ça donne après vers le canal. On peut longer, prendre jusqu'au pont, après au nouveau pont.
Et de là, on va se diriger vers l'étang. On n'y arrivera peut-être pas directement parce que je me souviens plus. Hein. J'y suis passé en vélo il y a quelques années. J'étais tombé sur une belette ou un truc comme ça. Bon, ça change de la route. Hein. Bon, à part que sur la droite, là, comme vous voyez, il y a un bassin. Hein. Voilà au bout du chemin. Donc là, c'est l'accès vers le bassin de Nirstar. Ici, pour aller au Terril 140. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est justement, tant qu'on y est, le Terril 140. Alors, on y va. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé le plan avant. Je ne sais pas à quelle distance on est du Terril. On verra bien. Alors, je vais marcher sur ce chemin, on va dire un quart d'heure, et puis je vous reprends pour voir où on en est. Là, je suis arrivé à un embranchement. Apparemment, le Terril, il serait ici, sur la droite. Donc, écoutez, je vais aller tout droit, hein. On verra bien. Pour l'instant, j'ai pas vu de chemin qui montait au Terril. C'est ouvert. Hein. On dirait que c'est pas aménagé pour la montée. On verra. Voilà ce que je... Alléluia. J'ai trouvé un passage. Alors, on peut encore aller tout droit. Mais comme j'ai trouvé un passage là sur la route, écoutez, on va le prendre, hein, puis on verra bien. Hein. Apparemment, il est aménagé. Pas aussi bien que le forêt. Hein. Mais il est aménagé. Et pas aussi bien que mes deux préférés aussi. Hein. Mais bon, là, c'est juste à côté de chez moi. Là. Écoutez, je ne savais pas qu'il y avait ça. Waouh. Eh, c'est quand même sympa. Hein. Oh, c'est un peu ça, là. Les petits cons, quand même. Hein. Bon, il n'a pas l'air très haut. Hein. Il n'a pas l'air très haut. C'est vert. Hein. Là, c'est sauvage. Les amis, j'ai l'impression d'être au sommet. Il n'y a pas de vue. Hein. Bon, déjà, il est pas haut. Et en plus, il est très verdoyant. Bon, écoutez, je vais encore avancer, on verra. On va faire le tour. Hein. Il y a vraiment une petite vue ici, mais les arbres cachent tout. Ah, il y a encore de la marche. Hein. Bah, écoutez, je vais... Ah, il y avait un lapin, vous avez vu? C'est bizarre, c'était pas un lapin tout beige, hein. Il y avait du blanc dessus. Quelqu'un qui a dû relâcher le lapin. Regardez, là, on a une vue sur l'étang du paradis. Enfin, une vue à travers les arbres. On va y aller tout à l'heure, on va faire le tour. C'est sympa, hein. Bon, c'est faut pas venir non plus, comme je disais, dans d'autres terrils avec des gosses ici, hein, parce que c'est raide. Hein. Il est pas très haut, mais il est assez haut pour se tuer. Bon, si vous voulez commencer par un terril, commencez par celui-là, il est pas très haut. Après, vous pourrez attaquer le forêt, au Varandin. Alors, par contre, ce qui est dommage, hein, regardez, il y a des squatteurs. Hein. Il y en a qui viennent faire la fête ici, qui laissent leur connerie de gobelets en papier, tout ça en carton. Voilà, ça redescend. Voilà, je vais ranger le téléphone, les amis, parce que c'est raide. Une fois en bas, on a le choix de repartir vers le chemin ou à droite pour aller vers l'étang. On va aller vers l'étang, on va faire le tour. Bon, ce terril doit faire, je pense, à la vue de nez, je sais pas, 30 mètres. Il faudrait regarder sur Google Maps pour voir. C'est un des plus petits que j'ai fait. C'est même le plus petit pour le moment. Je vais arrêter de parler parce qu'il y a des béqueux. Alors là,
là, comme je suis assez proche de la sortie, je vais faire le tour par l'autre côté. Je vais venir sur mes pas. Bon, c'est sympa comme petite promenade. Bon, c'est pas super loin, j'ai fait 2 km pour l'instant. 2 km, je suis au bout de mon parcours. Disons que de chez moi, ça fait une balade de 5 km parce que je vais passer ailleurs pour revenir. Je vais faire un petit détour. Donc j'aurais pas fait mon quota de 10 bornes aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on est vendredi. Demain c'est samedi, puis après-demain dimanche. Et lundi, je prévois d'aller à Noyelles. Godot. Ça va pas faire le grand parce qu'il est interdit. Le petit. Une hutte à canard. Je suis venu pêcher ici, il y a longtemps, j'ai jamais rien fait. L'eau est tellement claire. Quoique là maintenant, elle est moins claire qu'avant. Mais avant elle était claire. Ouais, c'est vrai qu'elle est moins claire qu'avant. Il y a un moment l'eau était quasiment translucide comme l'eau de robinet. On prenait rien. J'avoue qu'il y a des pêcheurs, j'en ai pas vu à remonter de poissons. Hein. Le cadre est joli. Hein. C'est un bel étang. C'est un bel étang. Celui de Préloury, mais bien aussi. Et là vous avez l'avantage de pouvoir grimper sur le terril qui est en face. Là. Donc vous voyez, d'ici, on voit le terril, hein, il est pas haut. Hein. Il est un peu plus grand qu'un arbre. Hein. Bon, les arbres sont grands déjà, mais vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Bah, la preuve, c'est que j'habite au Bi, je savais même pas qu'il y avait un terril au Bi. Pour vous dire. Une dernière petite vue sur le terril 140. Puis après, je vais devoir me taire parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs du côté de l'entrée. Donc je rejoins à la sortie qui est là-bas tout au bout. Et puis je vais repartir par un autre chemin. Alors pour repartir, là, pour la première partie de mon retour, je vais passer par le chemin qui mène au commissariat. Hein, je vais reprendre ce chemin-là. Et puis après, après le pont d'Auby, je vous montrerai de là où je suis arrivé. Et on va passer ailleurs. On arrive à la fin de ce chemin. On va arriver au commissariat. J'ai fait à peine 4 km en partant de chez moi et partout. Hein. Donc j'ai bien envie de pousser et de vous montrer un autre étang. On va aller à pied. Hein. Donc pour éviter de bouffer de la batterie, j'ai pas tout filmé. Là je vais vous montrer déjà, au lieu de passer par là où on est venu, on va passer derrière. Hein. On va faire un petit détour, mais c'est juste pour voir où ça amène, parce que ce chemin là il est récent. Il faudrait voir où ça amène. Je sais que ça va amener au canal, ça c'est sûr. Et est-ce qu'après on peut remonter le pont, vu qu'on serait du mauvais côté? Je l'espère. C'est dingue comment on peut redécouvrir son village quand on n'utilise pas sa bagnole. C'est dingue. C'est tous des endroits, en fait, en bagnole, bah, tu vois pas, quoi. Alors on va longer le canal jusqu'au pont et puis on va voir si on peut le remonter. J'espère. Il faut pas faire tout le tour. Hein. Parce qu'après le pont, il est à... je sais pas combien de kilomètres pour refaire demi-tour. Et si jamais c'est ça, je vais pas pouvoir... Ah bah non, on peut sortir là. Voilà. Ouais. Donc ça aurait été vite fait. Hein. Ça aurait été vite fait. Donc voilà, parce que si je continue par là, après je vais être obligé de prendre le pont qui traverse le canal, mais à pied, donc de l'autre côté. Tandis qu'ici on peut pas remonter. Donc je vais être obligé de reprendre la route. Voilà. Alors me voilà de retour sur le pont d'Auby. Et puis je vais continuer par où je suis venu là-bas, petite portion de rocade.
Arrivé ici, quand on a passé le pont, on a le choix pour aller au pré Lorime, parce que c'est là qu'on va. Hein. On va voir l'étang des pré Lorime. On pouvait prendre ce petit chemin et longer le canal jusqu'au pont de Flers-en-Escropieux là-bas. Ou prendre le chemin pour rester court. Alors tout à l'heure on est arrivé d'ici, enfin je suis arrivé d'ici. Et ce qu'on va faire, on va continuer à peu près sur une centaine de mètres. Et on va prendre sur la gauche. On y arrive. Alors j'ai voulu passer par ici parce qu'il y a plus d'ombre. Hein. Et puis quand on va repartir par en face. Il y a un chemin qui va mener à peu près au même endroit que l'autre côté. Hein. Allez, on repart là. C'est le long du canal. Il n'y a pas de soleil, enfin il n'y a pas d'ombre du tout et ça tape pas. Ah ouais. Puis on n'en voit pas le bout, c'est tout droit. C'est pas super comme promenade. Ici c'est bien quand vous arrivez au port, d'Origny, tout ça, ouais, quand vous voyez les bateaux, mais là il n'y a rien, il n'y a plus d'usine. Hein. C'est pas une joie à voir quoi, ce truc. Hein. Un petit plan d'eau. Mais c'est interdit hein, de pêcher, c'est privé. Je ne sais pas à quoi ça sert ni à qui ça appartient. Peut-être le voir là-dessus. Ah. Propriété privée des forces de déposer des ordures sous peine de poursuite. Alors, heureusement, site sous vidéo surveillance. Ouais, puis ils ont changé les. Ça se voit, ils ont changé les grillages et les poteaux. Petit chemin avec un peu d'ombre, il va mener jusqu'à la zone industrielle. Donc il y aura quand même un petit 500 mètres à faire dans la zone industrielle. Voilà. Je pense que fini de manger ce petit étang. On va arriver dans la zone. Bah non, pas encore. On y est presque. Quand même. Ah, j'ai vraiment pas une bonne appréciation des distances. Hein. Donc on arrive ici, sur la route. Donc la zone industrielle à droite et à gauche. Et en face. Et nous on va aller tout au bout là-bas. Ah, une fois au bout. Bon, au point, bon, je vais traverser parce qu'il n'y a personne. Ah, vous allez tout droit. Tout droit. Et puis vous allez arriver au bord du parc des Pré Lorime. Et arrivé là-bas, je vais me diriger vers mon QG. S'il n'est pas squatté. S'il n'est pas squatté, parce que je vois que je viens ici, je viens souvent. Hein. Quand je fais pas de vidéos sur le terril, je viens marcher ici. Là, il y a un petit coin ombragé avec un banc et tout, c'est génial quoi. Et là, je vais m'arrêter boire un verre là-bas. Voilà, donc à cette grille, ben, on est arrivé. Donc, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de couper carrément en travers. J'ai pas envie de faire le tour. Je vais me diriger direct dans ma planque. Parce que je crève de soif. J'en veux plus. Allez-y, on coupe à travers. Ah putain, on dirait qu'il n'y a personne. Je suis pressé d'arriver. J'ai une soif. Ah, il n'y a personne. Merde, elle aussi elle est fatiguée. Ah bah ça fait du bien. Tranquille hein. Je suis en nage, il fait une chaleur. Et le soleil c'est pas trop bon pour ma peau. Sinon je vais croustiller comme un poulet. Ouais, alors une petite pause. Et puis après on va faire quelques petites photos, enfin quelques vidéos sur le tour du marais pour vous montrer comment il est. Puis après on va repartir. Voilà. Et là, attendez, j'ai fait 5 km. J'ai fait 5 km et on sera pas loin des 10. On sera pas loin des 10 quand je serai rentré. Sachant que tout à l'heure, j'aurai encore de la marche à faire. Ouais, donc les 10 bandes, je les aurais fait sur la journée. Alors pour un vendredi, c'est bien, parce que d'habitude, vendredi,
Vendredi, je ne fous rien. Allez, c'est reparti. Et là, je vais pas parler, hein, parce que je vais faire un petit peu le tour de l'étang avant de repartir. Il y a beaucoup de pêcheurs, alors je vais éviter de les emmerder. Alors, le terril 140. Pour ceux qui n'ont jamais fait le terril, bah, c'est bien, même avec les gosses, parce que bon, faut les tenir en laisse, hein, les gosses quand même, parce que bon, vous avez vu, il y a des portes, hein, mais il est pas haut, il est pas grand, il est pas fatigant. Il est fait sur 15 minutes. Hein. Voilà, donc c'est le plus petit que j'ai fait. Et puis la semaine prochaine, je vais aller pour partir du côté de Lens, à Pas-de-Calais. Ou Noël Godot, un petit peu avant, on verra. Ça va être l'autre. On verra bien. Sur ce, bah, écoutez les amis, bonnes vacances et portez-vous bien.